qu'il a trop envie de revoir sa copine, tu vois. Genre, avec les bruits de mécanique, on va dire, on dirait vraiment des cris du cœur. Et en plus, ils changent, ils deviennent plus aigus. Plus grave. Il y a une espèce de tension énorme quand il y a les énormes lignes droites. On dirait qu'il avale les lignes blanches. Et on dirait vraiment un mec qui se perd au début. Parce qu'on a l'impression qu'il sait pas où il va. On dirait qu'il y a un énorme dédale, parce que si tu essayes de suivre un peu l'orientation qu'il prend, il fait plein de détours, il fait plein de enfin, il revient souvent sur son chemin. Et il y a un espèce de labyrinthe qui se construit, qui prend place dans justement une ville. Parfois, ça fait un peu Blade Runner. Et du coup, ouais, il y a quand même un petit peu de mythe du Minotaure, avec le fil d'Ariane, et en plus on voit qu'à la fin c'est une femme qui l'attendait, donc il y a un peu l'espèce de fil d'Ariane, parce qu'en même temps on ne sait pas s'il sait absolument où il va ou s'il fait à tâtons. Il y a un moment il se trompe de chemin, il fait un petit drift comme ça, du coup on ne sait pas très bien, et puis à la fin on sait exactement pourquoi il allait aussi vite. Donc ouais, je dirais que c'est l'histoire d'un gars qui crie pour aller voir sa meuf, je dirais. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, déjà, c'est la longueur, le fait qu'on s'attend toujours à une chute, et moi, j'ai pensé personnellement qu'il n'y aurait pas de chute. C'est la longueur et le temps que ça prend, le fait que ça reprenne l'idée d'un plan fixe. C'est aussi par rapport au plan et comment c'est filmé, le fait qu'on ait l'impression que ce soit au ras du sol, et les bruits qui sont omniprésents, qu'on entend un peu plus fort, j'ai l'impression. Et le rapport à l'espace, comme quand on a une GoPro ou une caméra, ils sont un peu brouillés, on s'attend parfois à des chocs, où il y a toujours une sorte de stress. Enfin, moi j'ai été stressé par la façon dont il tourne et comment à chaque fois on a l'impression qu'en fait il va se prendre le mur, et ces mouvements comme ça qui sont accentués aussi par, il y a des ruptures, il y a des grandes lignes droites qui sont un peu comme des hypnoses, puis d'un coup il y a des ruptures, et aussi le jeu avec la lumière, je trouvais ça super intéressant. On n'utilise pas assez, je pense, des lumières type artificielles qui sont pas faites pour le film, et là que ce soit la lumière des phares et qu'il y ait une espèce de pénombre, on dirait que c'est soit 5h du matin, enfin la façon dont la lumière elle éclaire les zones, et la pénombre qui est à certains endroits, elle accentue une sorte de stress ou de perte de contrôle. Quand on voit les pigeons qui s'envolent, ou quand... Enfin, le fait de mettre le spectateur dans une sorte parfois de zone d'ombre, avec cette notion de vitesse, ça crée vraiment une dynamique, ouais, de panique ou de stress. J'avais juste l'impression que c'était une sorte de fuite, soit une fuite comme une fuite une sorte de liberté dont tout le monde n'aurait pas accès, donc quelqu'un qui jouit de cette liberté, le fait qu'il n'y ait personne dans les rues et tout, on dirait que quelqu'un prend possession de la rue et jouit de cette liberté, comme on peut faire dans par exemple GTA ou dans un jeu vidéo, d'avoir un total contrôle sur un espace qui est censé appartenir à tous. Ouais, pour moi l'histoire, avant que je comprenne la chute, c'était quelqu'un qui jouissait de cette liberté de la vitesse, et qui jouait en fait d'une sorte de dextérité. Pour moi c'est une sorte de jeu, un jeu de dextérité, même moi j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui faisait une sorte de démonstration. Bon là, comme c'est un film, c'est une démonstration à tout le monde, mais j'ai l'impression que
c'était une sorte de démonstration à lui-même qu'il pouvait maîtriser cette vitesse et d'avoir des sortes de frayeurs comme ça. Ça me fait penser aux gens qui aiment provoquer des accidents ou juste, je sais pas, sauter de wagon en wagon sur les trains en marche. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'amuse avec la vitesse, qui joue de sa dextérité.